Hello les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, le petit pouce. Je sais, on vous le répète sans arrêt, mais ça nous donne énormément de force pour faire des vidéos et pour que YouTube nous mette vraiment en avant. Voilà, si vous aimez mon contenu, vous savez quoi faire. Petite vidéo aujourd'hui rapide, je vais essayer d'être rapide. Parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup. Et quand j'observe, vous savez, moi je suis quelqu'un qui adore observer mon environnement, j'adore observer les gens, les comportements. Et je regardais la dernière fois une petite vidéo qui parlait un petit peu justement de la relation homme-femme, qui était très intéressante. Et je vais vous résumer un petit peu ce que cette personne disait. On attire ce que l'on est. Écoutez bien les gars. On attire ce que l'on est. Parfois, lorsqu'on est en couple, on croit que, voilà, oh, j'ai fait le choix de cette femme, oh, j'ai fait le choix d'être avec cet homme. Vous vous trompez. La majeure partie des gens sont en couple avec ce qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que quand tu crois que tu as le choix de telle ou telle nana, ou de tel ou tel homme, non, pas du tout. Tu n'as pas eu le choix. Ta condition sociale, ta condition physique font que tu auras telle ou telle ouverture du panel de prétendants ou de prétendantes. Je m'explique. Un homme qui fait 150 kilos, au chômage, qui vit chez ses parents, qui joue aux jeux vidéo toute la journée, est-ce que vous pensez qu'il a le choix? Il va peut-être trouver une femme, mais est-ce que vous pensez qu'il a vraiment eu le choix par rapport à cette femme? Non. Non. Son choix est extrêmement restreint. Il n'aura pas le top des femmes. Il aura les femmes de son niveau. On attire ce que l'on est. Et dans le game du célibat actuel, les gars, si vous voulez avoir un maximum de choix, faut travailler sur soi. Que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, faut travailler sur soi. Et plus tu travailles sur toi, plus tu montes en level et plus tu as le choix. C'est comme ça les gars, c'est la réalité du game. C'est la réalité du game. On attire ce que l'on est. Il y a des nanas qui vont attirer uniquement un seul type d'homme. Ou des hommes qui vont attirer qu'un seul type de nana. Parce qu'ils ne peuvent pas aller plus haut. Parce que les hommes, entre guillemets, de qualité, ne vont pas regarder ces nanas. Ou les femmes de qualité ne vont même pas donner l'heure à ce type d'homme. Donc du coup, si tu n'as pas travaillé sur toi, si tu n'as pas une situation sociale correcte, tu te contentes des gens qui te ressemblent. Tu ne peux pas monter plus haut. Ça, c'est une réalité du game, les gars. Parfois, il y en a qui ferment les yeux et qui pensent que, ouais, moi, de toute façon, je suis en couple, oh, j'ai mon gars, oh, j'ai ma nana. Mais souvent, ça, c'est du cinéma. Il y a des hommes qui vont accepter certains types de nanas parce que eux-mêmes ne peuvent pas aller voir ailleurs. Parce que leur situation à eux est tellement merdique et tellement bancale qu'il y a malheureusement qu'un seul type de nana qui pourrait accepter ce type de relation. Regardez les gars autour de vous, regardez les couples. Souvent les gens se mettent avec des gens qui leur ressemblent socialement et physiquement. Bien sûr, il y aura des exceptions. Vous allez me dire non, moi je suis avec... Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Moi je regarde d'un œil général, en prenant du recul, en prenant de la hauteur. Regardez vraiment autour de vous, vous verrez, il y a beaucoup de personnes qui se mettent ensemble parce qu'ils ne peuvent pas avoir autre chose. Tout simplement. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur soi. En tant que femme ou en tant qu'homme, si vous voulez avoir un maximum de prétendants ou de prétendantes, tu dois faire partie du haut du panier. Tu dois travailler pour être un bon parti au maximum. Je prends un exemple. Un mec chirurgien, 1m90, 80 kg, fit, bien bâti, résidence principale sur Paris, résidence secondaire dans le sud. Un mec totalement indépendant. 2 voitures disponibles dans sa résidence principale, une voiture disponible dans sa résidence secondaire. Le mec chirurgien de renom sur Paris,
Tu penses qu'en termes de niveau de choix, le gars, il n'a pas un boulevard devant lui? Le gars, il a un boulevard devant lui. Ah, les gars, faites l'exercice. Hein, vous verrez que c'est un exercice qui peut être assez troublant pour ceux qui sont en couple. Hein. Vous regardez votre situation, vous regardez la situation de votre conjoint ou conjointe et demandez-vous réellement si vous avez fait un choix en âme et conscience. Si c'est un choix réel, je vous assure, hein, les gars, beaucoup verront que finalement c'est plus un choix soit de confort ou un choix par défaut. C'est dur à dire, c'est dur à admettre, mais c'est le game, c'est comme ça. Les gens font parfois des choix parce que c'est confortable d'être là. Quand tu sais que tu es quelqu'un d'un peu bancal et que tu sais que personne va accepter ta situation, que personne va accepter ton comportement, donc tu fais un choix par défaut, voire un choix de confort. Et la personne que tu as entre guillemets choisie, cette personne-là se dit également, bon, ben, je me mets avec lui ou elle parce que je sais que moi-même, je suis dans une situation compliquée. Donc, on va dire comme un accord, ben, on va se mettre ensemble. Hein. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Hein. Personne veut de nous. Ben, mettons-nous ensemble. Ah, les gars, il y a beaucoup de couples comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de se l'admettre. Hein. C'est pour ça qu'il faut généralement faire un maximum dans sa vie pour pouvoir faire un choix réel et pas faire un choix par défaut. Et quand je vous dis un choix réel, c'est parce que tu sais que tu es quelqu'un de bien, tu es un bon parti, tu es... voilà. Et là, tu sais que le boulevard est pour toi. Et quand tu te mets également avec une personne qui, elle aussi, a un boulevard, et que dans ce boulevard immense, vous choisissez, là, tu sais que c'est la bonne, en quelque sorte. Tu te dis, attends, la go, elle a un boulevard, moi, j'ai un boulevard, mais le choix s'est arrêté sur nous. Vous imaginez le confort psychologique? Alors que quand tu n'as pas un boulevard, tu as juste un couloir où au lieu d'avoir le choix sur 100 mecs, mais tu as le choix sur 2-3 mecs, là, et pareil pour le mec, il a le choix sur 2-3 go, ben, c'est sûr que ben, par défaut, tu dis, bon là, il m'en reste 3, vas-y, je veux voir qui je peux prendre. Les gars, la réalité. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est la réalité de la life. Hein. Ah ouais, ça blague pas. Hein. En tout cas, je voulais partager ça avec vous, je voulais partager cette évidence, mais c'est comme ça, c'est la vie. Pour avoir le meilleur choix, il faut travailler d'abord sur soi. Allez, on se capte en commentaire, les gars. Et n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, la cloche. Allez, ciao.